Je ne sais pas par où commencer, peut-être par ce qui fait le plus mal. Je n'ai pas été son épouse. Mais je l'ai aimé comme si je l'avais été. Je m'appelle Émilie, j'ai 78 ans et pendant 2 décennies, j'ai été la maîtresse d'un homme qui n'a jamais quitté sa femme, mais qui chaque jour m'a fait sentir comme si j'étais son véritable foyer. Ce n'était pas quelque chose que j'avais planifié. Je n'ai jamais rêvé de voler le mari de quelqu'un d'autre ni de vivre dans l'ombre. J'étais une femme simple, travailleuse, avec une vie tranquille, peut-être trop tranquille. Et puis je l'ai rencontré. C'était à la pharmacie où je travaillais comme responsable du comptoir. Il est entré à la recherche d'un médicament pour sa femme qui, selon ce qu'il m'a dit, était malade depuis des mois. Je l'ai servi comme n'importe quel autre client. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une tristesse contenue, une solitude qui se cachait derrière ses bonnes manières. La deuxième fois qu'il est venu, il se souvenait déjà de mon nom. La troisième, il m'a apporté un café. La quatrième, il est resté à parler avec moi presque 1 heure et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à attendre qu'il arrive. Il ne m'a pas fallu longtemps pour tomber amoureuse de lui, mais il m'a fallu bien plus longtemps pour accepter ce que signifiait cet amour. Au début, j'ai résisté. Quand il m'a invité à dîner, j'ai dit non. Quand il m'a attendu à la sortie du travail, je lui ai demandé de ne plus le faire. Mais la vie est parfois comme la rivière. Si on résiste trop à son courant, on finit par se noyer. Et moi, je me noyais dans ma solitude. J'ai accepté qu'on se voie en dehors des heures de travail, dans des endroits éloignés, sans photo, sans témoin. Il était généreux, attentionné, il me traitait avec une douceur que personne n'avait jamais eue avec moi auparavant. Mais toujours, à la fin de la journée, il retournait chez lui avec sa femme, et cela me brisait un peu le cœur à chaque fois. Une partie de moi disait que c'était injuste, que je méritais mieux, que je ne devais pas accepter les miettes d'un amour à moitié. Mais une autre partie, celle qui se sentait vivante, désirée, accompagnée, ne voulait pas le lâcher, parce que personne ne m'avait aimé ainsi avant et personne ne l'a fait après. Pendant 20 ans, j'ai vécu au second plan. Jamais de Noël ensemble, jamais de photos en public. Jamais de « je t'aime » à la lumière du jour. Mais dans chaque geste secret, dans chaque caresse volée, je savais que cet amour, bien que caché, était réel. Ou du moins, c'est ce que j'ai voulu croire. Et maintenant que le temps a passé, que mon corps ne répond plus de la même façon, que ma vie s'est faite plus silencieuse, j'ai besoin de raconter cette histoire parce que je ne veux pas mourir avec ce secret dans la poitrine. Parce que peut-être, là dehors, il y a quelqu'un qui s'est senti comme moi et qui saura qu'elle n'était pas seule. On dit que quand on devient l'autre, on s'habille de culpabilité, de honte, d'ombre. Mais moi, je ne me sentais pas comme ça avec lui, pas au début. Il me faisait sentir unique, vue, respectée, et ça, croyez-moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti de toute ma vie. Il me racontait des choses que personne d'autre ne savait, ses peurs, ses rêves, ses échecs. Avec moi, il n'était pas l'homme qui rentrait du travail en disant qu'il était fatigué. Avec moi, il s'ouvrait, il se dénudait émotionnellement. Avec moi, il a pleuré pour la première fois, selon lui. Il me disait que j'étais son évasion, son refuge, sa paix. Et moi, je l'ai cru parce que je voulais le croire. Parfois, je me demandais si chez lui aussi il disait ces choses, s'il disait à sa femme qu'il l'aimait ou s'il allait au lit avec elle après avoir passé l'après-midi avec moi. Et cette idée me rongeait, mais il avait toujours des réponses douces, convaincantes, qu'il dormait dans des chambres séparées, qu'il n'y avait plus d'intimité depuis des années, qu'elle ne l'écoutait pas, qu'elle ne le voyait pas, que l'amour s'était éteint. Et bien que je sache au plus profond de moi qu'il était probable que tout ne soit pas aussi noir et blanc qu'il le peignait, je me suis accrochée à sa version parce que j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose, parce que j'étais amoureuse,
perdue et profondément amoureuse. Nous nous voyions une fois par semaine, parfois deux. Il disait qu'il avait des réunions, des voyages, des excuses que sa femme croyait sans soupçonner. Et ainsi, nous avons construit un monde parallèle. Un monde qui n'existait que quand il frappait à la porte de mon appartement. Il apportait du vin et enlevait ses chaussures en disant « Maintenant, je suis vraiment à la maison ». Pour mon 60e anniversaire, il m'a apporté un bouquet de roses et m'a dit « Si la vie était juste, nous serions en train de célébrer cela ensemble devant tout le monde. » Et moi, j'ai seulement souri. Mais au fond de moi, cela m'a fait mal parce que je savais que le monde ne nous appartenait pas, nous n'avions que ces heures empruntées. Et chaque fois qu'il partait, je restais là à regarder la porte avec le parfum de sa lotion dans l'air et le silence qui remplissait à nouveau l'espace. Pendant 20 ans, je n'ai jamais connu ses enfants, je n'ai jamais vu de photos de famille, je n'ai jamais su son adresse exacte. C'était comme s'il avait créé un tunnel secret de son monde au mien. Et bien que je vive dans ce tunnel, sombre et seul, je ne cessais d'y entrer chaque fois qu'il appelait. Et ainsi les années ont passé. Et chaque fois qu'on me demandait pourquoi je ne me suis jamais mariée, pourquoi je vivais seule, je disais simplement, parce que j'ai déjà trop aimé. Personne ne comprenait, mais moi si, et cela me suffisait. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Chaque année apportait avec elle une nouvelle promesse, que maintenant oui, que les choses étaient compliquées, mais qu'elle se résoudrait, qu'elle soupçonnait déjà tout et que dès que les enfants seraient majeurs, il quitterait tout pour moi. Et moi, le cœur dans les mains, je l'attendais. J'ai attendu une décennie, puis une autre. J'ai attendu des anniversaires, des Noëls, des longs week-ends. Et chaque fois que ces dates arrivaient, je m'inventais que je préférais être seule, que je n'avais pas besoin de compagnie, que c'était ma façon de vivre. Mais au fond, cela faisait très mal. Il y avait des jours où je me sentais forte, où je pouvais tout supporter, où l'amour secret était aussi de l'amour. Mais il y en avait d'autres où je me regardais dans le miroir et je me demandais, et si je n'étais qu'un passe-temps? Et si j'étais celle qui s'est contentée de miettes? Un jour, il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai osé lui dire que je ne pouvais plus, que cela me faisait trop mal d'être invisible, que je ne voulais plus d'excuses ni de promesses. Il a pleuré, il m'a serré dans ses bras, il m'a demandé du temps, il m'a dit qu'il ne savait pas comment laisser derrière lui toute une vie, que la culpabilité le tuait, mais qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Et alors j'ai cédé, parce que quand on aime autant, on cède, même quand on sait qu'on est en train de se perdre soi-même. J'ai commencé à remarquer des changements chez lui. Il était plus absent. Les visites étaient plus brèves, il m'appelait moins. Il ne me disait plus « je t'aime aussi » souvent. Et au lieu de me fâcher, j'avais peur de lui faire des reproches. J'avais une panique qu'il s'en aille. Que si je parlais trop, il coupe le lien qui nous unissait. Alors j'ai gardé le silence et chaque fois qu'il venait, je souriais comme si tout allait bien. Je m'arrangeais comme si c'était notre premier rendez-vous. Je cuisinais son plat préféré, je me parfumais et je faisais semblant que ce qu'il ne disait pas ne me faisait pas mal. Le plus dur, c'est quand il a eu 70 ans. Il m'a dit que sa santé n'était plus la même, qu'il avait commencé à ressentir de la fatigue, des douleurs dans la poitrine, que les examens médicaux ne sortaient pas bien. Et pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux, une peur qui n'était pas pour moi, ni pour sa femme, ni pour sa double vie, mais de mourir. Et je suis restée sans mots parce que j'ai compris que peut-être notre temps se terminait vraiment, que peut-être il n'y aurait pas de vieillesse partagée, ni de maison avec son nom sur la boîte aux lettres, ni de coucher de soleil en tenant sa main sur la place, seulement cet amour caché. Cet amour qui avait commencé à faire plus mal qu'il ne guérissait. Il n'a jamais manqué. Peu importe les excuses qu'il avait, peu importe la vie parallèle qu'il maintenait, il arrivait toujours, il trouvait toujours le moyen d'apparaître, ne serait-ce que pour quelques minutes. Ça avait été comme ça pendant presque 2 décennies. Jusqu'à ce jour-là.
Nous avions convenu de nous voir. J'ai mis sa chemise préférée. J'ai cuisiné ce ragoût qu'il disait qui lui rappelait son enfance. J'ai allumé la bougie que j'allumais toujours quand je savais que je l'aurais près de moi, et j'ai attendu. Les heures ont passé. L'horloge marquait 9 heures, puis 10 heures, puis minuit, et il n'est pas venu, il n'a pas appelé, il n'a pas prévenu, il n'a pas écrit. Le lendemain, j'ai essayé de le justifier. Peut-être un contretemps, peut-être une urgence, peut-être quelque chose. Mais au fond, un pincement froid m'a traversé la poitrine. Quelque chose n'allait pas. Je l'ai senti, je l'ai su. 3 jours ont passé et rien. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire. Je suis allé le chercher. Pas chez lui, je ne connaissais pas l'adresse exacte, mais au restaurant où il avait l'habitude de déjeuner, au café où. Une fois il m'avait attendu, à cette librairie ancienne où nous avions l'habitude de nous cacher. Entre les étagères. J'ai demandé de ses nouvelles sans donner beaucoup de détails. La plupart ne savaient pas qui il était. D'autres ont dit que cela faisait des semaines qu'ils ne l'avaient pas vu. Une nuit, désespérée, j'ai appelé son travail. J'ai fait semblant d'être quelqu'un qui avait besoin d'une consultation. On m'a dit froidement qu'il était décédé depuis une semaine, d'une crise cardiaque soudaine, foudroyante. J'ai senti que le monde s'effondrait. Il n'y a pas eu d'enterrement auquel j'aurais pu aller. Il n'y a pas eu d'adieu. Il n'y a pas eu de dernier regard, de dernière étreinte, de dernier « je t'aime », rien, seulement cette nouvelle sèche et dévastatrice donnée par une réceptionniste qui n'avait aucune idée qu'elle venait de me briser l'âme. Je me suis renfermée pendant des jours. Je ne mangeais pas, je ne dormais pas, je ne parlais à personne. Je me sentais orpheline d'un amour qui n'avait jamais été entièrement mien. Et le pire de tout, c'est que je ne pouvais pas le pleurer en public. Je ne pouvais pas dire que c'était l'homme que j'aimais. Je ne pouvais pas lui écrire un nécrologie ni porter des fleurs sur sa tombe sans paraître étrangère. Moi qui l'avais accompagné dans l'ombre pendant 20 ans, maintenant je ne pouvais même pas le pleurer à la lumière. C'est alors que j'ai commencé à lui écrire des lettres, chaque soir une, comme si dans un coin de l'au-delà il pouvait les lire. Je lui racontais ce que je n'avais pas pu lui dire. Je lui demandais pardon de m'être contentée de si peu. Je le remerciais pour chaque regard, chaque rire, chaque instant volé au monde. Parce que bien que la société ne comprenne jamais cela, je sais que je l'ai aimé. Je l'ai vraiment aimé. Des semaines ont passé depuis que j'ai su qu'il était parti et pourtant, chaque matin, je continuais à me réveiller en attendant son message. Mon corps le cherchait encore, mes yeux s'arrêtaient encore aux endroits où nous avions l'habitude de nous voir. C'était comme si une partie de moi refusait d'accepter qu'il ne reviendrait plus jamais m'embrasser. J'ai commencé à vieillir d'un coup. Je sentais que les nouvelles rides ne venaient pas du temps, mais de la douleur. J'ai perdu du poids. J'ai perdu l'éclat, j'ai perdu le rire, j'ai perdu l'illusion. Mais quelque chose en moi résistait à ce que notre histoire reste seulement en moi. Je ne voulais pas être seulement un soupir dans l'ombre. Je voulais que, même si c'était tard, quelqu'un sache ce que nous avions vécu. Peut-être pas sa femme, peut-être pas sa famille, peut-être que personne ne comprendrait, mais moi j'avais besoin de l'écrire. Et alors j'ai écrit une lettre que je n'ai jamais remise, mais que tout le monde devrait lire. À vous, madame, je n'écris pas par rancœur ni par vengeance. Je vous écris parce que j'ai aimé le même homme que vous pendant les 20 dernières années, non pas pour voler votre place, mais pour vous raconter ce qu'il a été pour moi dans le temps où vous ne le regardiez pas, ne l'écoutiez pas ou simplement n'étiez pas là. Je sais que j'ai été l'ombre, celle qui a attendu, celle qui est tombée, celle qui s'est contentée des miettes de votre table. Mais j'ai aussi été celle qui l'a vu pleurer, celle qui l'a soutenu quand il s'effondrait, celle qui l'a écouté quand il n'avait personne d'autre. Il parlait de vous avec respect, il ne vous a jamais insulté,
il n'a jamais cherché à ce que je vous haïsse, mais il m'a aussi avoué que chez lui il n'était plus heureux, qu'il se sentait invisible. Et oui. Peut-être que vous avez 1000 raisons d'avoir été occupé, fatigué, épuisé de tout, mais lui a trouvé du réconfort en moi. Je ne me justifie pas, je ne demande pas pardon, j'ai seulement voulu aimer et je l'ai fait. Vous avez eu son nom de famille, son foyer, ses enfants. Moi, j'ai eu son temps. Volé, ses secrets, sa peau tremblante. Maintenant qu'il n'est plus là, chacune le pleure de son coin. Et bien que vous ne le sachiez jamais, chaque larme de moi était aussi de l'amour. Je l'ai plié, je l'ai gardé dans une enveloppe sans nom et je l'ai laissé sur l'étagère la plus haute de mon armoire. Non pas pour que quelqu'un la trouve, mais pour me rappeler que tout amour n'a pas besoin d'être approuvé pour être réel. Depuis, j'écris, je raconte des histoires que personne ne veut raconter, celles des autres, les invisibles, celles qui ont aimé en silence. Parce que si j'ai appris quelque chose, c'est que l'amour interdit ne cesse pas d'être de l'amour parce qu'il n'est pas légal, ni béni, ni célébré. L'amour que j'ai vécu était si vrai qu'il me fait encore mal. Avec le passage des années, j'ai appris à dissimuler la douleur derrière un sourire aimable, à parler du temps qu'il fait pendant qu'à l'intérieur je m'effondrais, à vieillir sans témoin. Parce que comment pleure-t-on pour quelqu'un qui ne vous a jamais appartenu officiellement? Chaque fois que quelqu'un mentionnait son nom, parce que oui, de temps en temps sa famille apparaissait dans les nouvelles pour une raison ou l'autre, ou une connaissance parlait de son veuvage avec pitié, moi je hochais seulement la tête en silence, je me mordais les lèvres, j'avalais le nez et j'allais aux toilettes pour pleurer. C'était comme ça mon deuil, privé, invisible, niais. Quelques voisines se demandaient pourquoi je n'avais pas eu d'enfant, pourquoi je ne m'étais pas mariée, pourquoi je vivais seule. Et moi j'inventais des excuses, que j'étais très indépendante, que je n'avais jamais trouvé la bonne personne, que la vie m'avait menée par un autre chemin. Personne ne soupçonnait que j'avais vécu un amour caché pendant 20 ans et que cet amour était morant, ne me laissant pas même une photo ensemble. Ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas la tromperie ni la solitude. Ce qui me brisait l'âme, c'était de savoir que moi aussi je l'aimais de toute mon âme et que jamais je ne pourrais le montrer. Je n'ai pas le droit à son nom de famille, je n'ai pas le droit à ses souvenirs familiaux, je n'ai pas de chaise à ses funérailles, je n'ai pas de place dans son histoire. J'ai seulement été une note de bas de page, écrite au crayon puis effacée. Mais même si vous ne le croyez pas, je ne regrette pas. Je l'aimerais encore. L'accompagner dans l'ombre m'a fait mal, oui, mais cela m'a fait me sentir vivante. Il m'a donné des mots que encore. Aujourd'hui je répète, il m'a embrassée quand j'avais déjà oublié ce que c'était que de ressentir la chaleur humaine. Il m'a regardé comme personne d'autre ne l'a jamais fait. Et quand une jeune fille me demande si j'ai jamais vraiment aimé, je baisse le regard et je souris. Parce que oui, j'ai aimé. Peut-être comme personne d'autre ne l'a fait. Parfois je me réveille en rêvant de lui. Pas de son corps, de sa voix, de la façon dont il disait mon nom comme s'il le protégeait, comme si me nommer était un acte sacré. Et quand je ferme les yeux le soir, je ne pense pas à ce que nous n'avons pas eu, mais à ce que nous avons partagé, à ce monde secret qui n'appartenait qu'à nous. Parce que parfois l'amour qui fait le plus mal est celui qui ne peut pas être raconté. Aujourd'hui, j'ai 81 ans. Les mains me tremblent un peu en écrivant ces mots, mais pas à cause du passage du temps, mais à cause du poids de ce que j'ai vécu. Personne ne me voit. Vraiment. Je suis cette dame qui s'assoit toujours sur le même banc de la place, celle qui donne à manger aux pigeons, celle qui écoute plus qu'elle ne parle. Et pourtant, à l'intérieur de moi, il y a une vie que très peu imagineraient. Une histoire d'amour qui n'a jamais eu de photographie, mais qui a eu des étreintes éternelles, qui n'a pas eu de dates officielles, mais qui a eu des moments sacrés. Une histoire qui n'a pas eu de témoins, mais que je ne peux ni ne veux oublier. Parfois je m'arrête devant le miroir et bien que je ne reconnaisse plus tout à fait mon visage, je vois
Encore dans mes yeux le reflet de ces après-midi où il me disait qu'il m'aimait. Pas avec des mots vides, mais avec ce regard que n'ont que les hommes qui sont brisés et qui trouvent du repos en toi. Je n'ai jamais connu sa femme et je ne veux pas la connaître. Pas par haine, pas par jalousie. Mais parce qu'elle faisait partie de son monde et moi je faisais partie d'un autre. Deux vies qu'il a essayé de soutenir avec les mains pleines de culpabilité et malgré tout, il nous a aimés toutes les deux à sa façon. Aujourd'hui, quand je parle avec d'autres femmes âgées, je remarque combien d'histoires ressemblent à la mienne. Des secrets gardés pendant des décennies, des amours interdits qui ne se nomment pas, mais qui battent encore dans la poitrine. Et je comprends que beaucoup d'entre nous avons été les autres, mais pas par méchanceté, mais par besoin d'être vus, touchés, valorisés. Je ne veux rien justifier, mais je ne veux pas non plus mourir sans dire que je l'ai aimé et que si on me donne l'opportunité, je l'aimerai encore. Sur ma table de chevet, il y a une petite boîte en bois. À l'intérieur, une lettre sans timbre et un mouchoir qui sent encore comme lui. Parfois je l'ouvre, je lis ces lignes qui n'ont jamais été envoyées et je pleure, pas de tristesse, mais de gratitude, parce que j'ai été aimée. Peut-être pas comme le dicte la société, mais comme l'âme en a besoin. Et si un jour quelqu'un trouve ces mots, j'espère qu'il ne me jugera pas. Je veux seulement qu'on sache que tous les amours ne sont pas justes, mais cela ne les rend pas moins réels. Je l'ai attendu dans l'ombre et je l'aime encore dans le silence.